Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission du jour. Nous sommes de retour avec Totalement Transparente avec notre invitée Nicole. Bonjour. Aujourd'hui, ça va être une série de 3 vidéos et le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le processus de rencontre lorsque on recherche le mariage. Série de 3 vidéos parce que c'est un sujet qui est vraiment très expansif. Il y a beaucoup de points que l'on doit aborder et nos vidéos ne doivent durer qu'un certain temps en réalité pour vous éviter de vous lasser. Nous allons les couper en 3 vidéos. Donc, abonne-toi à la chaîne, mets la cloche de notification pour savoir exactement quand est-ce que les nouvelles vidéos vont voir le jour. Alors, Nicole, aujourd'hui, on va Yes. parler du processus de rencontre lorsqu'on recherche le mariage. Alors, le premier point qu'on a noté ici, c'est la remise en question de soi-même. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus par rapport à ce premier point? Oui, bien sûr. Donc, on pense en fait que lorsqu'on entame ce processus-là, la première étape, c'est vraiment de s'auto-évaluer en Mhm. quelque sorte. Mm. Alors, de se poser les bonnes questions pour pouvoir par la suite prendre action. Se poser la question numéro un qu'on a établie ensemble, c'est est-ce que je suis prête pour le mariage? Donc, est-ce que là où je suis dans ma vie, dans mes comportements, les environnements dans lesquels je me permets d'être, est-ce que tout ça, ça reflète genre une personne qui va se marier Mhm. ou une personne un potentiel époux, celui qu'on veut, voudra marier? Ok, donc vraiment remettre en question, est-ce que on est une femme épousable? Est-ce que c'est Oui, OK. oui. Est-ce que le fait de le traiter comme ça, ce n'est pas se mettre dans une boîte finalement? Même si c'est vrai que le rôle des époux et épouses est quand même bien défini dans la loi et aussi dans les livres saints, mais est-ce que c'est pas vraiment se mettre dans une boîte finalement quand on réfléchit comme ça? Ben, oui, mais en même temps, je veux dire, si nous, on recherche un certain genre de calibre d'homme, Mhm. quelqu'un qui a certains comportements, alors faut qu'on puisse faire Qu'on soit face à l'équivalence, l'idée ouais. que lui aussi, il Mhm. a certaines attentes par rapport à la femme qu'il voudra épouser. Et il faut être honnête envers soi-même, je pense, de se regarder et de se poser la question, est-ce que je suis ça? Je sais pas, j'ai pas trop envie de donner des gros exemples parce que ça peut dépendre des situations, mais après je veux pas dire ça dans le jugement et tout, mais disons par exemple que tu recherches un homme équilibré, travaillant, qui est prêt à fonder sa famille, qui sait communiquer ses émotions, qui est stable et cetera. Hem, Certainement que lui, il veut un genre de femme, mais si toi, t'es une femme que chaque fois que tu sors, tu bois un peu trop, tu sais jamais quand c'est le temps de rentrer chez toi, tu flirtes beaucoup avec les hommes autour de toi et c'est pas du jugement que je fais. Beaucoup de femmes, on passe par ces étapes-là. On vit aussi dans une société qui est Mhm. vraiment d'accord avec ce Et genre qui de a axé sur comportement ça, oui. Oui, et c'est oui. correct. Si tu choisis ça aussi en tant que femme, il y a pas de souci, mais juste sache que il y a un certain genre d'homme qui voudra probablement pas ça. Mhm. Mhm. Alors, il faut s'auto-évaluer et je pense qu'il faut aussi se demander pourquoi est-ce que je veux me marier? Parce que en même temps, si Ouais. dans cette auto-évaluation-là, tu te dis que ben moi, j'aime me comporter comme ça et j'ai pas envie de changer. Mhm. Alors, ben, quel genre d'époux est-ce que tu recherches? Et pourquoi est-ce que tu veux te marier? Parce que souvent, peu importe le genre d'époux, il voudra pas forcément que tu te comportes comme ça. Ouais. Mais c'est toute une ligne de questionnement, je pense, qui est importante à avoir. Mhm. Quel genre de type d'épouse tu veux être surtout? Et je pense il y a deux ou trois types d'épouses en particulier. Donc le premier, le premier type d'épouse, c'est the starter wife. The starter wife, la femme du commencement, la femme de galère qui devient l'épouse, the starter wife. Il y en a qui se plaisent dans ce rôle-là et qui cherchent ça. Et comme on dit, il n'y a vraiment pas de jugement. Chacun est libre de vouloir ce qu'il veut et chacun est libre d'aspirer à ce qu'il veut. Mais the starter wife, donc la femme du commencement, il y a cette épouse, il y a cette épouse-là. Il y a la femme de transition, donc le monsieur, il arrive plus ou moins à son pic. Il rencontre sa femme à ce moment-là. Et il y a the dream girl, donc la femme, j'ai pas envie de dire trophée parce que ça a tellement une mauvaise connotation, mais en réalité, c'est ça. C'est la femme de ses rêves, entre guillemets, qui est finalement la femme trophée, vu que
c'est celle qu'il a attendue pendant longtemps, le temps de construire ce qu'il avait à construire, pour pouvoir partager tout ça avec elle, au lieu de l'avoir comme une ressource à exploiter pour arriver là où il veut aller. Et sur Mhm. ça, franchement, ça, je ferai ça dans une autre vidéo, mais j'ai un Congo ça à vous raconter. Oh my God. C'est-à-dire que, en fait, vous savez pourquoi ce sont les femmes qui parlent de ce genre de sujet? Vous savez pourquoi? Parce que les hommes, entre eux, connaissent les codes. Et tu vas jamais entendre un homme parler de leurs réelles pensées parce que c'est mettre à nu tous les hommes. Ils vont jamais faire ça. Dévoiler les Ils secrets. vont jamais dévoiler. Ils vont jamais dévoiler. Ils le savent entre eux, mais ils vont jamais le dire ouvertement. Et je vous le dis parce que hier, je parlais avec un très bon ami à moi qui est marié, qui a une ribambelle d'enfants, tout ça là. Et je lui dis, on parlait d'un certain sujet, et je lui ai demandé, tu veux pas être sur mon podcast? Ah non, moi je peux pas être sur le podcast, il faut masquer mon visage et ma voix parce que. Et c'est là que j'ai compris que en fait, Ouais. il y a des choses qu'on dit les femmes et ils savent très bien que c'est vrai, mais ils Mhm. peuvent pas être d'accord Mhm. officiellement, sinon Mhm. ça les démasque. Bref, ça c'était une très grosse parenthèse que je ferme et je ferai une vidéo là-dessus. Euh, et donc, il faut commencer à penser à ce qu'on veut réellement quand on est à la recherche de Absolument. son partenaire, ben, à la recherche, quand on est sur le cheminement en tout cas, Oui. de trouver son partenaire. Alors, je dirais comme peut-être, tu sais, si vous voulez vous écrire des notes ou mettre une petite liste, mais je dirais que qu'est-ce qui est important déjà, c'est de se poser la question à soi-même, est-ce que je suis prête pour le mariage? Mais aussi, ça veut dire quoi le mariage? Exact. Quel genre de mariage est-ce que je veux? Mhm. Qu'est-ce que je veux pour ma vie, pour mon futur? Parce que le mariage, c'est le reste de ta vie. Alors, c'est quoi que tu veux? Quel genre de dynamique? Quel genre d'époux? Quel genre de relation? Quel genre de famille? C'est important de savoir tout ça et de savoir maintenant quel genre de femme toi, tu es prêt à être. Et est-ce que tu es ça en ce moment ou est-ce que tu as du chemin à faire pour le devenir? Donc, tu sais, comme le mariage, c'est comme tellement une décision importante dans Mhm. la vie et je trouve Mhm. que souvent on l'aborde sans trop y penser. On tombe dans une relation et on se dit, OK, c'est mon mari. Mais c'est un choix qui impacte toute ta vie. Alors, il Complètement. faut avoir un plan. Ouais. Il faut avoir évalué certaines choses, les écrire, les évaluer, comme avoir une stratégie parce que, je veux dire, quand tu magasines des assurances, tu appelles au moins 5 endroits, tu fais tes recherches, mais le mariage, non. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Surtout, beaucoup de femmes se marient au premier venu, hein, beaucoup. Ou le premier qui demande. C'est ce que pour moi c'est la même Ouais, c'est chose. ça, Le ouais. premier venu, c'est le premier qui demande, alors que en réalité, on n'a même pas fait nos devoirs, on n'a pas posé les bonnes questions. On se dit juste ah celui-là a eu le courage, donc je vais dire oui. Alors qu'en réalité, c'est quand il demande que l'enquête doit déjà être à son milieu. Ouais. C'est pas là qu'on commence. Il y en a qui peuvent commencer à faire leurs enquêtes, entre guillemets, à ce moment-là. Mais en réalité, la demande en mariage, c'est juste que ça le qualifie sérieusement. En tout cas Mhm. pour moi. Absolument et beaucoup de gens veulent dire: «Oh, le mariage» ou dénigrer le mariage, ça Mhm. fonctionne pas, les gens sont pas heureux, mais c'est parce que la majorité des Ouais, gens tombent dans le mariage, comme on l'a dit, ouais. et qu'ils font pas ce processus-là Mhm. très important avant. Parce que, je vous jure, quand vous tombez sur des belles histoires de mariage, Ouais. c'est Oui, magnifique. ouais, ouais. Même s'il y a du travail à faire tout au long de la vie, parce que personne n'est parfait, tout le monde Toujours. grandit et tout, Mais mais c'est aussi dans un mariage que ouais. la meilleure version de toi va se dévoiler. Mhm. Il y a des bénédictions et des avancements dans la vie qu'on peut pas faire seul, Mhm. qui se font en partenariat. Mais il faut que ce soit avec la bonne personne. Faut que ce soit avec la bonne personne. Et généralement, on le sait quand on regarde l'évolution de chacun des partis. Mhm. Ouais. Si vous vous embellissez et que vous réalisez des projets et tout, en général, c'est que c'est bon signe. Et quand les gens se séparent et qu'ils deviennent de meilleures versions d'eux-mêmes quand ils sont séparés, Ah. là aussi, Bon, c'était une leçon. c'était une leçon, clairement, clairement, clairement. Je veux dire, bon, moi, j'ai déjà été mariée, donc, mais dans mon mariage, mais j'ai été complètement misérable. Je mettrais peut-être un collage de ce à quoi j'avais l'air dans mon mariage juste ici. Mais quand je suis sortie de ce mariage, mais mon Dieu! Glow up. Le poids a été enlevé, en fait. Ben oui. Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'il faut voir, où il faut se questionner et ne pas avoir peur. Je pense que la majorité des femmes aimeraient poser les questions quand elles en sont conscientes. Mm.
Donc, je pense que la première étape dans tous ces questionnements-là, c'est être consciente de ce que l'on recherche. Parce que Mmh. je pense que toutes les femmes ont quand même une base assez similaire de ce qu'elles recherchent chez un homme. Mmh. Mais quand on prend le temps de se questionner, c'est comme si on rentre réellement dans le processus. Je sais pas comment expliquer. Ouais, Quand on a juste une idée générale, il faut qu'il soit ouais. comme ci ou comme Hein, ça, on plane un peu et on peut dire oui et non à tout le monde et n'importe qui hein. et tomber dans un mariage. Alors que quand on commence à s'asseoir sérieusement Mmh. et à écrire nos questions, en fait, on est beaucoup plus intentionnel, donc on est beaucoup plus présent. Absolument. C'est important, c'est le plan. C'est Ouais. comme tu peux avoir plein d'idées de business, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, mais ça commence à devenir réel quand tu commences à l'écrire, quand tu commences à te donner des objectifs. Mmh. Quand quand tu regardes où est-ce que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que ça va me prendre pour arriver là où je veux être et c'est quoi les étapes incrémentales? Les étapes à suivre, Ouais, c'est ça. C'est là que tu commences à avancer parce que juste dire: «Ah oui, je veux me marier», ben, OK, mais avec qui? Comment? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, il y a juste plein de choses qui que moi, je pense sont très importantes à planifier. mmh. Est-ce que tu penses que, beaucoup de femmes malheureusement, sont inconscientes dans leur choix de conjoint et qu'elles restent sur des critères et standards superficiels, pas seulement la taille et puis, le salaire, OK? Mais sur des critères superficiels dans le sens où, c'est quelqu'un qui, voilà, a un travail, c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, a ses papiers en règle. Est-ce que tu trouves que quand même, il y a beaucoup de femmes qui tombent dans des mariages étant inconscientes de leur choix et ça se révèle beaucoup plus tard, mais bon après il y a les Mmh. enfants donc c'est difficile de Mmh partir et tout et mh. tout? Mmh mh. Ouais, on a souvent parlé de ça, hein. Mais je dirais que mon opinion est que oui et je peux juste vraiment parler de, mes expériences et ma vie et moi, en partant, j'avais jamais de plan. Mmh, moi non plus. De ce qui était important d'avoir chez un homme, de ce à quoi un mariage devrait ressembler, ce que je veux pour ma vie, rien. Et donc, ça a comme laissé les portes ouvertes au premier venu. Et qu'est-ce qui me manquait dans ma vie, c'était de l'amour et de l'attention. Et donc, le premier qui est venu me donner même un peu de ça, ben, il a pris mon Ils se cœur. qualifiaient, ouais. Voilà, il se qualifiait. Et malheureusement, ce que j'observe, si je regarde en arrière, c'est que j'ai quand même voulu progresser, mais j'ai comment le numéro un était très bas. Mmh. Alors avec chaque prochain, oui, il y avait une mini progression, mais c'était pas beaucoup. Donc voilà, c'est pas jusqu'au jour où est-ce que je me suis dit: «Je vais arrêter d'évaluer selon mon passé et je vais écrire ce que je veux», que j'ai commencé à avoir des réels standards. Mmh. Et je pense que c'est extrêmement important. À moins que tu as reçu ça par tes parents, par des, je sais pas, des tantes, des cousines qui t'ont parlé de ce que tu devrais aller chercher dans un mariage, un homme et tout, il faut que tu te poses la question parce que probablement que tu as aucune idée, si tu es comme moi en tout cas. Ben, moi j'avais une idée, parce que j'ai quand même vu le mariage de mes parents et tout, j'avais quand même une idée, mais ça a jamais été une discussion vraiment explicite que j'ai eue avec mes parents. Mhm. Et dans la tête d'une fille, d'une jeune femme de 20 ans, hem, quand les choses ne sont pas explicites, c'est difficile à palper, en Ouais, fait. ouais. Et on se dit qu'un homme, vu que c'est pas dit explicitement, on se dit qu'un homme va savoir se comporter. Un homme Hmm. va Ça devrait être savoir. un automatisme Voilà, en ça fait. devrait être un Ok, automatisme. Vu qu'on ouais, n'en ok, parle ouais. pas, Mhm. vraiment explicitement, Mm, ça devrait être un mm, automatisme. Donc j'avais pas les réflexes d'aller rechercher mhm, j'avais peut-être pas la clairvoyance aussi d'aller rechercher les qualités que maintenant je sais mm, chez un homme. mhm. Parce que et les hommes sont très forts dans ça aussi, paraître comme ceux qui ne sont pas là. Ils sont très forts aussi pour paraître, Ouais. mais j'avais jamais réellement réfléchi parce que pour moi, un homme devait avoir au moins certains trucs en Ouais, place. ouais. Est-ce que tu trouves que parce que tu as quand même eu cet exemple-là de ce à quoi
ça devrait comme ressembler que le déclic se faisait un peu plus rapidement quand tu voyais que c'était pas ça. Oui, quand même. Oui, oui, oui. Je veux dire, il y a des relations ben, la majorité de mes relations, c'est moi qui les ai quittées. Me too. C'est moi qui les ai quittées, la majorité d'entre elles. Euh, mais quand ça n'allait pas dans mon sens, voilà, pour moi, c'était un turn-off, c'était bye bye, en fait. Mm, Et même si j'ai pas eu une grosse sélection dans le sens où j'avais pas de processus de sélection en tant que tel, euh, je m'en suis quand même pas mal sortie, je dirais. Mais il y avait quand même des manquements. mm, Il y avait quand même des manquements, ouais. Même si le déclic était beaucoup plus rapide, il y avait quand même des manquements. Et mon ex-mari était beaucoup plus âgé que moi. Donc, pour moi, quand tu es dans une certaine tranche d'âge, il il y a des choses que je devrais même pas me questionner, en fait. Et cette expérience m'a beaucoup appris parce qu'en mm. réalité, peu importe l'âge que l'homme doit avoir, si tu ne poses pas les questions, tu peux te faire avoir. Parce que pour toi, un homme, je sais pas moi, qui a 35, entre 35 et 40 ans, il devrait logiquement avoir telle et telle chose en place, au moins. Mais la réalité, c'est que non, en fait. Il y a de tout dans ce monde. Mhm. Il y a beaucoup d'hommes qui, dans Mm. cette tranche d'âge-là, n'ont rien accompli. Ouais. Mais si moi, dans mon esprit, parce que tu es dans cette tranche d'âge-là, ça devrait être normal, Mhm. Mm. ben, on peut très bien prétendre pendant un certain temps que oui, il y a ça qui est en place, il y a ça qui est en place. Là, le gars te demande en mariage, tu dis oui. Et une fois dedans, c'est là que tu te rends compte que c'était du bluff. Tu fais comment? Ouais. Et je pense que tout ce qu'on essaie de vous dire quand on parle de cette première étape-là, de comme Mm, processus de sélection, se poser les questions, mhm, savoir ce qu'on veut et tout mhm. ça, je sais pas, hein, mais peut-être certaines d'entre vous se disent que ah, j'ai pas vraiment le temps pour faire ça et tout, mais comme dans un bon business plan, comme c'est important d'avoir un bon business plan avant de se lancer en affaires parce que c'est ce plan-là et ces bases-là qui vont te permettre de prendre des bonnes décisions et procéder comme en sécurité sans trop te planter. C'est la même chose pour une relation. Ah, mais même un plan de carrière, pour ceux qui veulent pas aller en business, même un plan de carrière, si tu... Oui, il il f- faut avoir Ouais, un plan ouais. et c'est aussi parce que et l'autre chose, je pense qu'on en a déjà parlé aussi, mais c'est parce que le temps pour les femmes, c'est tellement Oui, précieux. ça n'a pas la même valeur. Pas du tout. Il faut pas qu'on perde notre temps. On a déjà, en tout cas, moi, je sais que j'ai perdu beaucoup de temps dans le passé avec des hommes que j'aurais pas dû. J'aurais dû passer à autre chose plus rapidement et merci Dieu que je l'ai fait en fin de compte, mais j'ai quand même perdu du temps et le temps des femmes, c'est super précieux. Et l'autre chose aussi, c'est que nos cœurs sont pas faits de la même manière que les hommes. Tout à fait. Alors, si tu exposes trop ton cœur, ben, tu te donnes encore plus de chances de comme t'attacher peut-être à la personne qui est pas bonne. Et le plan, ça va pas complètement protéger, mais ça va aider, t'aider à protéger ton cœur. Mhm. Et surtout, nous, les femmes, on a un cœur, c'est-à-dire, les femmes ont l'amour ne va jamais terminer, ça va jamais finir dans notre cœur. C'est vrai. Ça va jamais finir. Tu as Mmh. peut-être l'impression que là, ton cœur est en pièces, tout ça, c'est dur, machin. Ma chérie, tu vas en aimer un autre. Ouais. Like, tu vas en aimer un. Oui. Le, pour nous, l'amour Oui. ne va jamais, le puits de l'amour ne va jamais s'assécher. Et c'est une Jamais. bonne chose. Et c'est très bien. Il faut quand même garder son cœur, hein. Donc, le Oui, protéger. il faut le protéger des mauvaises personnes. Mais quand tu rencontres une bonne personne, c'est bon d'aimer en abondance. Mhm, La personne mérite ça. mhm. Et je pense qu'il y a une raison que nos cœurs ont été faits comme ça. Il faut un balancement dans la relation et tout ça, mais c'est ça, il faut le protéger des personnes mal intentionnées. Ouais. Et comment est-ce qu'on les reconnaît? C'est quand on a un plan, quand on sait exactement Voilà. la femme que l'on veut être pour le type d'époux que l'on veut dans notre vie. C'est à partir de là que tu seras Mm, capable de recaler certains hommes par rapport à tes agissements, par rapport à tes mm, standards, par rapport à tes questions. Et là, ce que je veux souligner ici, c'est que ça va pas être dans l'ego. C'est-à-dire que tu vas rencontrer un homme, tu vas aller en date, tu vas rencontrer un homme, vous allez discuter, là, ça va très bien aller, mais le gars va pas te rappeler. Parce que au cours de leur conversation, tu auras donné deux trucs, machin, qui
ne lui correspondent pas. Il va pas te rappeler, il va pas te réécrire ou quoi que ce soit. Et toi, tu vas prendre ça comme un rejet. Ça va te faire mal. Ça va te faire mal, Tu vas hein? peut-être, toi, l'écrire juste pour être sûr que est-ce que ça va? Est-ce qu'on va aller dans un autre date? Et lui, quand il catch ça, là, il va se dire, il y a certains gars, ils vont se dire opportunité. Mhm, mhm. Je l'intéresse et tout. Et là, lui, automatiquement, il sait déjà qu'il te voit pas comme une femme qui va être sérieux avec, hein. Pas Mais forcément, mais en tout cas, s'il te rappelle pas, il te voit pas en tant que ça. ouais. Mais le fait que toi, tu maintenant communiques avec lui, il peut se dire, bon, Qu'est-ce que je j'ai à fais rien perdre? ce soir ou whatever, ouais, je vais aller. Puis après, maintenant, déjà, toi, t'es insécure. Mhm, Si tu fais ça, c'est clair. mhm, Et là, tu vas aller en dette, peut-être que tu vas chercher son attention. mhm, mhm. Il va, Clairement, il va clairement. savoir ça et il Mhm, va se dire, bon, je vais me tenter, je vais mhm, essayer. mhm. Parce que les hommes, franchement, l'autre raison qu'il faut le plan, c'est parce que ils savent, beaucoup d'entre eux, comment utiliser les insécurités des Bien femmes, sûr, les émotions des bien femmes, sûr. surtout ceux qui font ça depuis longtemps. Ben oui. Je vous jure, comme, si vous remarquez, si vous gardez les yeux ouverts et vous regardez, déjà, moi, je dirais gros red flag. Un homme qui va en date numéro un avec toi et commence à te donner trop de compliments, là. Red flag. Red flag parce qu'il te connaît pas. Il sait pas qui tu es. Déjà, il devrait pas être trop, trop, trop focusé sur ta beauté, sur ton physique. Je pense que quelques petits compliments, oui, mais si c'est exagéré, c'est parce qu'il est en train d'essayer de te créer des sentiments dans de toi qui te font penser que il est vraiment absorbé par toi et tout ça. Mais la réalité, c'est que ça arrive pas comme ça avec les hommes et ils vont pas te le dire comme ça à date numéro un. Ouais, mais en même temps, moi, je pense que, franchement, en tout cas, moi, tu me donnes 10 compliments, je vais les accepter, aucun problème, parce que, en fait, par rapport à ce point-là, je pense que ça va aussi dépendre beaucoup de l'estime que tu as de toi-même. Il faut les accepter, je suis d'accord, mais girl, un gars qui vient et qui commence à essayer à te déstabiliser avec les compliments, c'est bizarre. Bah, après, moi, tu vas me faire. Après, je pense que ça dépend des types de compliments qu'on donne. Parce que moi, sur la beauté, j'aurais tout en. Ça va. Je vais peut-être paraître prétentieuse, hein, mais ça me fait pas grand-chose parce que je sais déjà que je suis une jolie femme. Mhm. Donc, c'est pas ça qui va peut-être m'avoir. Mais effectivement, tu as raison sur ce point-là. Un homme qui fait beaucoup de compliments, surtout si toi, t'as pas l'habitude qu'on t'en fasse beaucoup ou que tu ne te complimentes pas toi-même de base, tu vas fondre, clairement. Un gars qui commence date numéro un, il commence déjà à te dire, toi, je te vois comme ma femme, ou il te Ouais, dit non. future madame, Non, nanana. non, non, Il non. essaye de il essaye de mettre des pensées dans la tête qui sait vont commencer à jouer avec Mais ton parce qu'ils cœur et tes savent. sentiments. Ils savent. C'est des red flags que moi, je dis, Non, fais ça, attention. je suis d'accord, Et, complètement et d'accord. il y en a beaucoup qui sont très bons là-dedans. Alors, il faut faire Même attention. les hommes de l'église, là, les frères de l'église. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Hein, Dieu m'a dit, shalom, Dieu m'a dit. Oui, oui, on vous connaît aussi, oui, oui. Laisse ce que Dieu lui a dit. Est-ce que Dieu t'a dit à toi? Vraiment. Faut aussi prier là-bas et te poser la question parce que faut pas juste faire confiance aux gars là. Non, mais il y en a beaucoup dans les églises qui savent très bien que les femmes recherchent le mariage. Donc, ils sortent le mot mariage dans les premières discussions. La femme est tellement en extase parce qu'elle se dit, ah, en tout cas, lui, il est prêt, que il a vraiment la porte ouverte à tout. Mais la raison pour laquelle je disais tout ça à la base, c'est que en réalité, tes standards et tes questions, parce que quand vous allez en date, c'est pas juste pour profiter là, c'est Mhm, aussi faire des analyses, hein, les mhm, femmes. Faut mhm, pas être bête. mhm, Il va pas te rappeler. Ça veut dire qu'il s'est disqualifié lui-même, mais toi, tu vas le prendre personnel. Ça va aller dans ton ego. Qu'est-ce qui a pas fonctionné avec moi? Il m'a pas trouvé comme ci, il m'a pas trouvé comme ça. Pourquoi il me rappelle pas? Tu vas rentrer dans tes insécurités. mhm, Alors qu'en réalité, ce qui se passe, et ça, il faut vraiment le mhm, comprendre, ce qui se passe, c'est que tu as dit certaines choses qui, toi, sont importantes pour toi, mhm, mais que lui n'est pas prêt à répondre à ça. mhm, Donc, il mhm. se disqualifie tout seul. Ouais. Et C- c'est correct. Et c'est très bien C'est comme pas le ça. gars pour toi. En fait, il faut sortir de l'ego de
si tu ne corresponds pas à ce que je recherche, c'est moi qui vais te dire non, je veux pas qu'on sorte ensemble, non, je veux pas aller en date avec toi. Faut sortir de ça. Des fois, la disqualification là, c'est lui-même qui prend ça. Oui, et c'est bien correct, c'est ça. Moi, une des choses qui m'énerve honnêtement dans les conversations que j'ai avec des femmes des fois, mais c'est cette idée que, euh, genre, il faut pas trop dire au début avec un Mhm, homme. Fais mhm, attention, mhm. sinon il risque de pas vouloir te revoir. Quoi? Est-ce que j'ai le temps à perdre? Non! Tu Il y a quand devrais même, dire tes besoins. ouais, il y a quand même des choses qu'il faut attendre. Je pense qu'on va voir ça dans une prochaine vidéo. Il y a Ouais, des choses qu'il faut quand même attendre de dire. C'est pas au premier date qu'on dit tout, mais il y a des bases clairement qu'il faut dire. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Par ouais, exemple, si tu es à la recherche d'une relation sérieuse, peut-être pas le dire comme un tyran ou un dictateur. Moi, en tout cas, c'est ça que je recherche. Non, mais au fur et à mesure de la conversation. C'est pour dans ça le que flot de la c'est conversation, ouais. important de savoir converser, les femmes. C'est très important de Oui. savoir Donc, converser. évaluation dans est-ce que je suis prête pour le mariage? La communication. Si tu sais pas communiquer, demande à tes copines. Mhm. Elles vont probablement te dire. Mais si tu sais pas communiquer, ça, c'est quelque chose à travailler parce que ça en prend la communication dans Ouais, le beaucoup de mariage. diplomatie. Ma mère m'a toujours dit, le mariage, c'est la diplomatie. Ça veut Ouais, dire qu'il faut savoir communiquer, il faut savoir dire les choses au bon moment, il faut oui. savoir aussi fermer sa bouche beaucoup de fois. Faut savoir se comprendre, ses Ouais. sentiments, tout ça avant, des fois, de juste aller réagir. Mhm, mhm. Et prendre ce que l'on ressent, le communiquer, mais le communiquer d'une manière Mm. qui va rentrer dans ses oreilles. Adapter à ton homme. Faut savoir adapter sa communication. Et ça prend de l'exercice, c'est pas quelque chose d'inné, hein, guys. C'est vraiment pas quelque chose d'inné. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur cette première Ouais. vidéo. On vous dit à la prochaine pour la deuxième partie de la vidéo. Yes. Ciao, ciao.